Bah, je trouve, que c'est utile, que c'est très bien, que les informations sont très claires, pour comprendre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, je l'ai fait en plus, l'outil d'aide à la décision, vous savez, que vous avez mis en place là. Oui. J'ai regardé, bon après, bon, je suis déjà concernée puisque je sais déjà, s par rapport à mon cas, vers quel type de traitement je dois me diriger. Mais je Oui. trouve que c'est intéressant parce que pour d'autres personnes qui hésitent encore, à savoir, à prendre plein d'informations, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a une information que, bah, il y a pas très longtemps, justement, après avoir consulté, un médecin, Oui. bah, que les fibromes, muqueux, enfin, c'était ceux qui empêchaient, en fait, une éventuelle grossesse. Donc du coup, je trouve que c'est bien de le dire parce que c'est vrai que, enfin, quand on essaie de faire un enfant, par exemple dans mon cas, et qu'on n'a pas cette information-là, on ne peut pas savoir effectivement, que c'est à cause de ça, par exemple, qu'on n'est pas tombé enceinte depuis. Donc Ah! je trouve que c'est bien de noter ce genre de choses. Après, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui les fibromes ne se enfin par rapport à même aujourd'hui, j'allais dire avant, mais je pense qu'aujourd'hui encore, ce qui est pas bien, c'est que les gynécologues, ne sont pas très attentifs par rapport à ça, enfin selon moi, dans mon cas. Parce que ça a été un peu négligé et puis, après se retrouver dans des situations où le fibrome a déjà pris une grande place, on va dire, dans l'utérus et ça, c'est pas bien et je trouve que, bah, c'est bien de faire ce genre de site pour, des personnes qui recherchent, qui ont des questions, de savoir qu'il y a plusieurs traitements et qu'on n'est pas du tout, laissé, on va dire, à l'abandon parce que dès qu'on découvre qu'on a un fibrome, moi, ça a été mon cas, ça a été comme un coup de massue sur la tête parce qu'on s'attend à tout sauf à ça. Et ce qui est bien aussi, c'est d'écouter vraiment son corps parce que comme c'est marqué sur le site et c'est vrai qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Parce que si on n'est pas, on ne peut pas détecter qu'il y a un problème. Par exemple, ne serait-ce qu'un changement dans le cycle en termes de débit, de sang, enfin, pendant les règles, ça, c'est ce qui, par exemple, m'a tiqueté tout de suite. Parce que oui, j'ai toujours eu des règles douloureuses, mais j'ai jamais eu un débit aussi, j'ai halluciné, j'ai limite cru que j'étais en train de faire une hémorragie, en fait. Et c'est vrai que ces petites choses-là, il y a des femmes qui ne se rendent pas compte tout de suite parce qu'elles se disent: «Oh, c'est peut-être que ce cycle-là et que peut-être un dérèglement hormonal» et puis on passe à autre chose. Mais en fait, il faut vraiment être à l'écoute de son corps très souvent pour pouvoir déceler qu'il y a peut-être un problème et après aller consulter, bien évidemment pour mettre un mot dessus, quoi. Oui, moi je pense que oui, ça va servir à beaucoup de femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont super utiles et comme je disais, tout à l'heure, que, par exemple, par rapport aux fibromes muqueux, par exemple. Moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais là, sur le site, c'est marqué. Si, par exemple, j'aurais fait une recherche, plus approfondie, sur les sites, pour en savoir un peu plus et que je serais tombée sur cette information-là, ah bah, ça m'aurait tout de suite, tiqueté, en fait. Mais le fait d'avoir eu l'information bien plus tard, bon, c'est pas grave, mais je trouve que c'est utile. Après, je sais pas si le site est ça fait pas très longtemps, que c'est enfin, que c'est sur le, comment dire ça? Je perds mon latin. Que c'est en ligne Oui. et enfin, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, comme je disais, le seul point positif, moi, que j'ai trouvé sur le site, c'était vraiment au niveau de l'outil d'aide à la décision que je trouve très bien et parce qu'il y a plusieurs rubriques. Si on comprend pas quelque chose, par exemple, la classification FIGO, ça j'ai enfin, dès on a un fibrome, en fait, on a besoin d'avoir toutes les informations qu'on a besoin. C'est-à-dire pour nous rassurer, pour, essayer de comprendre pourquoi, pour essayer de comprendre s'il y a des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire et je trouve que c'est bien. Les informations sont dessus, donc après, et c'est clair en plus et après à chacun de prendre la décision qu'il faut pour aller voir tel ou tel consultant, pour en savoir un peu plus. Mais c'est déjà très bien
en première intention, je trouve que c'est déjà très bien. Alors, le site, je l'ai vraiment trouvé, très clair, très intuitif. Donc c'est vrai que j'ai bien identifié les 2 parties, donc de ce site-là. Donc la partie vraiment site, informatif qui était très riche en informations. Mmh. Ça m'a permis donc d'apprendre pas mal de choses sur, le fibrome, utérin, les différents traitements thérapeutiques et aussi ce que j'ai, beaucoup apprécié, c'est, l'utilisation des images qui m'ont permis, voilà, de vraiment bien comprendre, chaque information qui était, évoquée sur le site. Ensuite, concernant la partie, de l'outil d'aide à la décision, Mmh. j'ai trouvé qu'il était, vraiment très bien, très clair, très intuitif et ça permettait vraiment donc de mettre en exergue des interrogations, auxquelles, voilà, on ne pensait pas forcément mais voilà, ça permettait de construire un cheminement sur la réflexion de sa situation concernant, ses fibromes. Donc vraiment très bien. Alors très, c'est le premier bénéfice déjà, c'est que, on est sur un site où on a vraiment toutes les informations, Oui. chose que je n'ai pas retrouvée, ailleurs puisque, voilà, quand je cherchais des informations sur les fibromes avant, alors j'allais de site en site, de blog en blog et cetera et là, on a vraiment un endroit où on va retrouver toutes les informations sur les différents types de fibromes, sur, les traitements, thérapeutiques et aussi donc, un outil qui me permet donc de se poser aussi les bonnes questions Mmh. pour, savoir mais comment justement on veut, traiter sa situation. Oui. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice, avoir un seul endroit où je retrouve toute l'information. Le deuxième bénéfice que j'y ai trouvé, c'est aussi que ça m'a permis de faire, un inventaire de mes souhaits, concernant le traitement de ces Oui. fibromes. Parce que c'est vrai qu'avant, ben, on ne sait pas trop comment se positionner, en fonction des avantages ou des inconvénients des différents traitements thérapeutiques. Là, c'était très clair pour moi en termes d'inventaire, voilà, de ce que je souhaitais ou je ne souhaitais pas. Et puis, autre chose aussi très importante, c'est que ça m'a permis d'arriver aussi en pleine confiance lors de ma consultation avec, le dernier gynécologue que j'ai vu. Oui. Puisque avant, donc j'avais une autre gynécologue que je voyais régulièrement, mais avec laquelle, bah, les échanges étaient un petit peu, on va dire, hem de elle vers moi, donc c'est-à-dire que voilà, je prenais des informations et je comprenais pas trop. Là, pour le coup, voilà, on était dans un vrai échange. Quand il me parlait, bah, je comprenais, ce qu'il me disait. Moi aussi, j'avais des questions très spécifiques à lui poser et il était en mesure également de me donner les réponses et voilà, donc c'était vraiment une consultation en toute confiance et donc voilà, c'est vraiment un bénéfice, non négligeable grâce à cet outil-là. Ce qui faisait aussi, bah, le bénéfice aussi indirect, c'est que, bah, j'ai vraiment posé toutes les questions que, enfin que je pouvais me poser. Oui. Parce que voilà, j'avais un outil qui m'a permis vraiment de référencer, mes différentes interrogations et surtout, le dernier bénéfice dans mon cas, puisque en fait la dernière consultation que j'ai eue, nous a permis en fait de prendre vraiment une décision sur la suite Oui. et là pour une fois, donc on a pris une décision ensemble avec, le médecin et je suis sortie soulagée et convaincue par, la décision qui a été prise pour le traitement et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, très soulageant. Parce que souvent on ressort de chez le médecin en ne sachant pas trop, sur quel pied danser, en s'inquiétant un petit peu pour la suite et autres et là vraiment on était, enfin j'étais en tout cas convaincue par la solution qui a été choisie. C'était un outil qui était bien conçu, à la fois sur le plan, ergonomique et puis sur le plan, des informations qu'on y trouve et auxquelles les patientes, ont accès par courrier. Et en fait, qu'on m'intéressait, dans mon activité universitaire à la décision partagée, je trouvais qu'il répondait à la plupart des critères, IPDAS, qui sont des critères, internationaux de qualité d'outils d'aide à la décision partagée.
Donc, j'ai une utilisation très satisfaisante de cet outil que je trouve vraiment bien conçu et bien adapté. En médecine générale, le fibrome est une pathologie qui est peu prévalente. On voit peu de femmes avec des fibromes, mais c'est des femmes qui nous interrogent souvent sur des choix qui sont assez compliqués. Et cet outil est à la fois une source d'information pour le professionnel, pour le médecin, pour nous, et puis une source d'information et de réflexion pour la patiente, parce qu'il ne se limite pas simplement à une information technique, mais il aide aussi les patientes à réfléchir et à initier une discussion avec leur médecin autour de priorités, de préférences, de représentations et de choses qui sont extrêmement importantes quand on doit prendre une décision, d'une manière générale, et une décision pour sa santé en particulier. Et puis, concernant son utilisation, le fait que ce soit un outil en ligne et facilement accessible permet de l'utiliser aussi bien avant la consultation pour les patients qui le souhaitent que pendant la consultation où on peut aller regarder l'outil, tourner l'écran et utiliser l'outil avec la patiente, euh, y compris pour les patientes qui ont un niveau de littératie un peu plus bas et qui vont pouvoir, enfin, avec lesquelles on va pouvoir entamer une discussion, expliciter certaines choses qui sont pas forcément compréhensibles seules. Donc, je trouve que c'est un outil qui est assez complet parce qu'on peut l'utiliser pendant, mais ou avant la consultation, voire après. Je trouve particulièrement bénéfique. Puisque c'est une mathématique de recherche et je travaille sur ce sujet depuis quelques années. Euh, c'est des outils qui existent depuis longtemps dans d'autres pays, notamment au Canada et au Québec. Moi, j'ai euh, beaucoup travaillé avec des gens comme France Légaré au Québec et qui travaillent depuis beaucoup plus longtemps que nous sur les outils d'aide à la décision partagée. Donc pour moi, c'est l'avenir de la manière dont on va pratiquer la médecine. Il faut que ça se développe pour d'autres outils. Moi, je travaille par exemple sur un outil actuellement d'aide à la décision partagée dans le dépistage du cancer du sein. Euh, et ma vision des choses, c'est que pour que ça devienne vraiment l'avenir, il faut qu'on entame une vraie réflexion sur la formation des professionnels de santé, des médecins, mais aussi des autres professionnels de santé, parce que il faut que les professionnels de santé puissent s'acculturer et se placer dans cette démarche de décision partagée, qui est plus simplement je donne une information, mais au-delà de l'information, qui doit être complète, je vais travailler avec le patient ou la patiente autour de ses représentations, ses peurs, ses envies, ses projets, etc., pour arriver à une décision. Et donc, du coup, il y a, à mon avis, deux champs qui s'ouvrent avec les outils. Le champ de la formation, et puis le champ de la recherche, parce qu'il faut que les outils puissent être évalués, il faut qu'ils soient probablement parfois adaptés, notamment à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aux patients à bas niveau de littératie. Donc, il faut réfléchir à comment euh, adopter un processus d'accompagnement de la décision partagée pour les patients qui maîtrisent moins la langue, qui maîtrisent moins des concepts, qui maîtrisent moins des termes médicaux. Donc, à mon sens, on a un champ qui s'ouvre devant nous pour former différemment les professionnels et puis pour développer des projets de recherche au service d'une pratique plus vertueuse de la décision. Et en fait, cette évaluation, elle doit vraiment s'attacher euh, à, à rechercher ce qu'on appelle des conflits décisionnels. C'est-à-dire que quand on prend une décision, on est soumis à plein de conflits. Et en fait, une décision, elle est appliquée au final si on a suffisamment réduit ces conflits décisionnels. Donc, il faut que vraiment qu'on arrive à travailler sur comment ces outils peuvent réduire les conflits décisionnels aujourd'hui en fibrome et demain dans d'autres thématiques en santé.